partir d'un animal, tu lui donnes souvent une intelligence, ou en tout cas, genre, des intentions typiquement humaines. On est bien d'accord. Mais il y a vraiment ce truc d'ailleurs que quand on parle d'un comportement inhumain, en fait, on parle toujours de comportements justement qui ne peuvent être que humains. Genre par défaut, ce qu'on qualifie de comportement d'inhumain, c'est des trucs, mais aucun animal n'aurait ce genre de comportement, non? C'est typiquement des trucs que seuls des humains peuvent faire, que seuls des humains ont des moyens de faire, etc. Donc on a vraiment ce rapport. Je réfléchis. Je réfléchis à ce que je suis en train de dire. Parce qu'on parlait de déshumanisation. Comment est-ce qu'on définit l'humain en fait? Plutôt qu'on définit la déshumanisation. En fait, la déshumanisation, c'est pas forcément une question de faire perdre à quelqu'un une nature humaine ou un truc comme ça. Genre, c'est pas vraiment un truc inhérent où scientifiquement on peut dire ah oui, ça c'est plus vraiment un comportement humain ou un truc comme ça. C'est plutôt une question de statut. C'est plutôt un truc social. C'est une déshumanisation dans le sens où cette personne n'a plus le droit, ne devrait plus être traitée avec les droits et la considération d'un être humain. C'est plus ça en fait la déshumanisation. C'est une déconsidération en réalité avant d'être une question de d'analyser le comportement d'une personne et de voir ce qui relève de l'humain ou pas. Ça. Et en même temps, traiter de monstre un tueur en série par exemple, c'est lui faire la faveur de le placer ailleurs que dans l'éventail d'actes atroces qui peuvent être faits de manière absolument banale. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a un côté en fait de ne pas assumer. C'est un côté de refuser, de nier la réalité et de se dire non, mais c'est parce qu'il n'est pas humain. Genre, les humains ne font pas ça. Lui c'est qu'il a un truc qui fait qu'il n'était pas vraiment humain. C'est une façon en fait d'être moins concerné, de pas avoir à se demander dans quelle mesure on peut ressembler, on peut avoir des comportements de ce genre. C'est une façon de se dire non, 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 j'ai pas de questions à me poser, moi je suis humain. Les humains font pas ça, j'ai rien à voir avec ce genre de choses. C'est
très déresponsabilisant, en fait, de donner un statut alien, quoi, inhumain, à tout ce qui nous dérange. Mais c'est du même genre que, enfin, la triste banalité des violences sexistes et sexuelles, où à chaque fois, t'as un nombre incroyable de mecs qui considèrent que, ben non, le mec qui va violer, c'est un monstre, c'est un détraqué, c'est un taré, ça n'arrive, c'est qu'un truc de psychopathe complètement dingue, c'est pas les gens normaux qui font ça. Alors que, ben, va voir les statistiques, mec, bien sûr que c'est les gens normaux qui font ça. Et il y en a largement assez pour prouver que si, c'est très très normal en fait. C'est complètement dans les normes pour les mecs.